Il était 1h13 du matin quand Adèle réalisa qu'il avait manqué le dernier train pour rentrer chez lui. La pluie tombait en rideaux glacés, trempant son sweat à capuche tandis qu'il marchait dans les rues silencieuses de la ville. Les néons clignotaient faiblement dans les flaques d'eau, et le seul son était celui de ses propres pas éclaboussant l'eau. Il murmura pour lui-même « Super, vraiment super ». Puis il le vit, un autobus de ville rouillé, seul, immobile au coin de la rue. Ses phares jaunes découpèrent la pluie, l'affichage électronique clignotait, ligne 0, terminus, l'embarquement. Le bus siffla lorsqu'il monta à bord. Les portes se refermèrent derrière lui avec un soupir métallique, l'isolant du monde extérieur. À l'intérieur, ça sentait le métal humide et la fumée de cigarettes. L'air était froid et vicié, comme si personne n'y avait respiré depuis des années. Adèle balaya le bus du regard. Il était presque vide, à part une seule passagère. Une femme en robe blanche, assise sur la dernière rangée. Ses longs cheveux noirs lui couvraient complètement le visage. Elle ne bougeait pas, ne réagissait pas. On aurait dit qu'elle n'était même pas vivante. Le conducteur ne tourna jamais la tête, il se contenta de murmurer « Le trajet est gratuit ce soir. Asseyez-vous où vous voulez. » Adèle hésita, puis s'assit au milieu, jetant un regard nerveux vers l'arrière. Le trajet commence. Le bus se mit à gronder et roula dans la nuit. Des gouttes de pluie glissaient le long des vitres embuées alors que la ville défilait. Mais quelque chose semblait étrange. Il fronça les sourcils. Les rues étaient familières, mais pas vraiment. Les panneaux étaient vides. Les magasins n'avaient pas de nom. Et quand il se pencha vers la vitre, il réalisa que le verre reflétait un autre visage que le sien. Il sursauta, le cœur battant. Le moteur gémit tandis que le bus tournait sur une longue route déserte. Les lampadaires clignotaient au loin et la pluie commença à ralentir, presque comme si le temps lui-même ralentissait. Il vérifia son téléphone, aucun signal. La passagère Adèle essaya de se calmer, fixant le sol, comptant les secondes. Finalement, il jeta un coup d'œil à la femme en blanc. Elle n'avait pas bougé d'un millimètre. Ses cheveux masquaient toujours son visage, ses mains posées sagement sur ses genoux. Il hésita, puis dit doucement « Excusez-moi, vous savez où ce bus va ?» La femme releva la tête, lentement. Son visage était flou, comme de la neige sur un écran de télévision cassé. Sa voix résonna comme un vent dans un tunnel. « Pas pour toi, pas encore. » Le sang d'Adèle se glaça. « Le conducteur ?» Il se tourna vers l'avant, paniqué. « Hé, chauffeur, arrêtez le bus !» Mais le siège du conducteur était vide. Son souffle se coupa. Il trébucha vers l'avant, s'agrippant à la barre. Le bus se conduisait tout seul, accélérant dans la nuit sans fin. La ville avait disparu derrière les vitres. Désormais, seule une forêt noire les entourait. Les lumières à l'intérieur clignotaient, faisant danser des ombres sur les sièges. Les autres passagers. Le téléphone d'Adèle vibra soudain. Ses mains tremblaient tandis qu'il le sortait. Une notification apparut à l'écran. Prochain arrêt, terminus, ETA 0000. Avant qu'il ne puisse réagir, le bus fit une embardée et les lumières s'éteignirent un instant. Quand elles se rallumèrent, Adèle resta figée. Le bus était plein. Chaque siège était occupé par des passagers silencieux, visages pâles et creux, vêtements dégoulinants comme s'ils avaient été sous une pluie éternelle. Ils le fixaient. La femme en blanc se mit à rire doucement, un rire qui résonnait comme du verre qui se brise sous l'eau. Adèle recula, paniquée, le cœur au bord de l'explosion. Il tenta de forcer les portes, fermées à clé. Essaya de briser la vitre. Elle ne se fissura même pas. L'arrêt final. Le bus s'engouffra dans un tunnel sombre qui semblait infini. Sur la vitre, Adèle vit son reflet, mais il ne bougeait pas. À la place, il souriait. L'interphone grésilla, une voix murmurant « Terminus ». Adèle hurla alors que le monde devint noir. L'après-coup. Le lendemain matin, la police retrouva le bus abandonné dans la cour municipale. Pas de conducteur, pas de passagers, seulement un téléphone sur le sol, écran fissuré, affichant en boucle, ligne 0, en attente de nouveaux passagers.